Ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche et c'est dimanche de Pâques. Donc on va mettre un petit peu les chocolats, les petits œufs et tout ça. On va cacher un peu ça vite fait bien fait, histoire de quoi. Histoire de... Autant vous dire qu'on n'est pas des pros de la cachette, moi et mamie. Hein. Parce que bah c'est pas caché. Mais bon, c'est un peu volontaire pour qu'ils puissent voir quand même. Certains sont pas très bien cachés, on est d'accord. Mais là, on voit quand même la cachette de mamie quand même. Hein. Là, celle-ci, là. Là, c'est de la cachette de compétition quand même, vous voyez. Donc bref, c'est juste histoire de marquer le coup. Hein. Voilà, pour que les garçons, ils récupèrent leurs petits œufs. Ah ouais, là, ils sont chauds pépitos, là. Hein. Wouh. Ah ouais, Stan, il est dans l'efficacité. On se calme, doucement. Ok, pas mal. Et voilà tous les chocolats partagés. Ça va, c'est pas mal, hein? C'est bien. Des œufs. Ils sont bons, ces œufs-là, d'ailleurs, j'aime bien. Oui. Ça, c'est des petits sujets comme ça, là. Trop mignons. Et un Kinder chacun. Et puis des petits œufs Lindor et tout. Ça va, ça se passe pour vous? Ouais, la belle vie, hein. La belle vie, ouais. Et un petit billet, en plus. Ah, mamie, elle est gentille. Un petit billet chacun. Ah, un billet en chocolat. Non, un vrai billet. Trop mignonne. Petit thé d'après-repas, on va faire ça, un thé vert, comme ça. Morceau de mangoustan, je sais pas ce que c'est. Pétale de rose, ça je sais. Et puis fruits de la passion et mangue. Dans nos jolies petites tasses. Je sais que maman elle aime bien la tasse pull. Alors je lui ai donné. Oui, gentil. Oui, et moi je me suis pris ma tasse de Dijon. Spéciale Christelle. Voilà, on va se faire un petit thé. Je continue moi de monter la vidéo, elle est toujours pas sortie là, je suis dessus, hein, mais c'est long. Et puis après on ira à Action avec Stan. On est arrivé à Action, on va aller faire un petit tour avec Stan. Je savais pas qu'il y avait ces petites choses comme ça là chez Action. Il y a un petit Ron, il y a Edwige, Pouloulou, ça c'est Dumbledore. Ouais, ils sont mignons, hein, je trouve plutôt bien fait. C'est rigolo. Petite activité sympathique, je trouve, pour les enfants, peindre des galets comme ça. Enfin, moi, je trouve ça sympa. C'est pas cher en plus. Hein. Ça aussi, ils ont des jolis petits planeurs comme ça, là. Je trouve ça très beau. Vous avez vu les intercalaires, ils sont beaux. Hein. Ils sont trop jolis. Petits planeurs. Alors ça, je sais pas ce que ça vaut, mais j'avoue que je me laisserais bien tenter pour nettoyer les vitres. Ça doit être pratique le côté petite brosse, là, et après, bim, raclette. Ouais, dites-moi si vous avez testé ce que vous en pensez. Il y a des belles boîtes de crayons de couleur. 36 et là 80. Comme ça là. C'est sympa hein, franchement. C'est pas très cher hein. Parce que 3,69 € et 10 €. Pas cher. J'adore cette petite tirelire cochon. Je la trouve trop mignonne. Oh non, mais j'aime trop. Trop chou. J'avais jamais fait gaffe qu'Action lui vendait des petites poignées. Elles sont jolies en mode transparent comme ça. C'est ça hein. Et puis t'as des trucs un peu plus vintage pour les poignées et tout. Bah si, ça sert pour les meubles, pour changer les poignées des meubles, c'est joli. Petite horloge pour enfants, trop chou. Trop mignonne. Il y a même un petit pingouin juste là. C'est trop chou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un spray défroissant. Est-ce que vous connaissez Multimoche? Est-ce que c'est utile? T'as vraiment pas besoin de faire à repasser? Ça me questionne. Hein. Je suis à 2 doigts de l'acheter. Ça vaut 3 €. Dites-moi. Selon vos commentaires, je craquerai ou pas. Mais écoutez, je la trouve très jolie, là, cette vaisselle comme ça, avec les animaux, les singes, les guépards. J'aime bien. C'est très joli, ça. Bon, en fait, il y a plein de trucs Harry Potter. Il y a des petites scénettes comme ça. Il y a ça. C'est trop joli. Franchement, c'est mignon. C'est hyper mignon, j'adore. Trop chou. Ils sont trop mignons, surtout eux, les méchants. Ce soir, petit jeu du soir avec mamie ici présente, Augustin, Stanislas. On va jouer à Millefiori. Est-ce que maman va encore gagner? Non. C'est Babi qui va gagner? Alors là, ce sera un événement. Préparez les skis, va neiger. Je crois que c'est maman. C'est toi qui gagne, Stan? Bien sûr. On va voir. C'est maman. Quand même, il faut quand même marquer le coup. Ça va pas durer. On est à peu près au milieu de la partie. Pour l'instant, mamie est en tête, la orange.
Donc c'est quand même... elle a bien capté. Elle a eu une petite aide à un moment donné d'Augustin quand même, hein, faut se rappeler. Oui. Tu l'as aidé. Bravo, merci Augustin. Je te revaudrais ça, mon chéri. Pourquoi tu boudes à moitié, toi? Parce que je vais pas avoir le joker. Mais t'inquiète, ça va venir. Des Voilà. billes, je vais te les acheter. Hein, d'accord, Bon. ouais. Je sais pas ce que ça va donner la partie, mais c'est serré, hein. Ah, C'est une très victoire serré. pour moi. Préparez Non, les c'est ce qui est skis, serré, moi, je enfants. suis là. Augustin est un petit peu à la traîne, c'est vrai, mais il n'y a rien qui est fait, mon doudou. T'as bien vu, mamie, elle est passée là, alors qu'elle aurait jamais dû. Enfin, laisse tomber. On va voir ce que ça va donner, mais bon, rappelons-nous que mamie est en tête, c'est important. Bien sûr. On arrête le jeu, aujourd'hui, on va se coucher. On vient de finir la partie. Premier, Stanislas, il nous a mis une bonne pile. J'avais Après, dit que j'allais gagner, c'était et pas tu, une surprise. tu l'avais dit, c'est vrai. Très sûr de toi. Donc Stanislas, après moi, après mamie et après Augustin. Et Augustin, du coup, est très contrarié, il faut le savoir. Puisque c'est un jeu où on coupe l'herbe un peu sous le pied quand le premier a posé tous ses pions. Je sais, mais maintenant je me retrouve dernier, c'est pas Voilà. Et Mais moi, si, j'étais c'est juste. première. C'est juste, on a J'étais tous joué première et je au suis mieux, avant-dernier. au mieux qu'on Alors, pouvait. Au tout début, j'étais aussi dernier. Apprendre à perdre, c'est important. C'est important. On enchaîne un tout petit jeu avant d'aller se coucher. C'est la soirée jeu ce soir. On fait un petit Sky Joe. On profite puisque demain c'est férié. On est content de pas aller travailler demain. Oui, c'est parce que l'école, c'est vraiment. C'est vraiment quoi? Vraiment toc toc. Je commence à 8 Qui heures me fait demain. tellement rire. Ben non, Mais tu commences demain, à on rien peut- du tout. On fait demain, dodo. C'est férié. Demain, on prépare 8 heures. quoi C'est férié. Les Devoir. Pas DST. Oui. Demain, on Et- prépare les et devoirs. les évaluations. Oui, j'ai envie d'avoir des évaluations. moi. Pourquoi? J'ai J'adore les DST. évaluations. C'est bizarre, toi t'aimes les contrôles? J'adore le hasard. Le Genre, hasard? je sais pas quelle note je vais avoir, donc je suis content. Bah, Ah non. d'accord, ok. Ouais, toi on sait que non, hein, t'aimes pas trop parce que tu sais que y a pas de hasard, hein, c'est que des mauvaises notes. Non, c'est faux. Vous savez ce que j'ai eu dans mon trimestre en sport? Non, on sait pas. C'est très triste. Qu'est-ce qui s'est Très passé? décevant. Décevant carrément? J'ai eu qu'un 20 et un 18. Mais c'est bien mon cœur, Mais t'es moi, fou je voulais quoi? avoir que 2 20, c'est nul. N'importe quoi. J'ai l'impression que tu te fous un petit peu de ma gueule. Bah ouais. Demande à Stan comment il a eu en musique. Je prends le champagne et il est chanté là. Ah ouais, c'est clair, toi c'est clair, ouais. Ah, juste En un musique, quart. je suis ultra fort, je peux au moins avoir un 20. Bon, on a hâte de discuter de choses qui fâchent et on va jouer à Sky Joe. On enchaîne la grille. Moi j'espère tomber sur un 9, puisque si j'ai 3 fois la même valeur, chut, ça dégage. Le but étant d'avoir le moins de points possible. Si j'ai jamais de 9, je suis un peu dans la mouise. Je te ferai pas une neuf. Et lui il a un 9, il veut pas me le donner. Regarde. Oui, T'es mais pas tu- gentil. Tu vas tu vas défoncer. Oui, et Augustin il a craché sur un 2, il l'a pas pris, mais il s'en sort quand même bien en faisant ça. Un 3, ça vaut pas. C'est un 3 que t'as fait. Ouais, il a eu de la chance ça. Donc là, j'ai Et que à 2 toi. points. On va voir ce que ça va donner la première manche en termes de points. Celui qui aura le moins de points, ça sera très bien. Je viens de noter les points de la manche. Pour l'instant, je suis en tête. J'ai bien géré mon histoire et j'ai bien récupéré mon œuf pour tout virer ma colonne. Je suis très contente. Il devrait être à moi ce Non, je crois pas, non. Ça... Si. Oh, c'est mon stylo de la reine d'Angleterre. C'est C'est moi la reine d'Angleterre. Rends-le-moi. Parce que ça fait comme mes boules à neige. Oui, oui, mais c'est mon stylo. Je sais. Je te le prête, mais tu me le rends. Ah, mais je peux essayer, Oui, tu peux essayer. Il est trop beau ce stylo. Qu'est-ce que tu veux? Non, bah, toi, tout de suite, il faut que ça se fait doucement. Ça se fait pas. Mais arrête. Allez, c'est bon, t'as essayé. Prête à Augustin. Stan, prête à Augustin. Mon Mais- stylo reine d'Angleterre. Faut pas faire ça. Ça se secoue pas, ça se fait comme ça, doucement. Doucement. Oh, vous êtes lourd. Voilà, comme ça. Merci. De rien. Ma baguette de la reine d'Angleterre. Allez, couronne on commence, et c'est tout. parti. Et allez, une autre manche. On est reparti. On est sur la 3e manche. Sur la 2e manche, c'est Augustin qui a gagné la manche. Donc Et pour l'instant, on a parié un petit dîner un petit déjeuner. pour nous deux. Et qui a gagné? C'est toi. Donc qui c'est qui va préparer le petit déj demain? Moi. Bah Pour non, toi. c'est Toi. maman. Toi pour moi. Exactement. Ah là là. Ah là là, tu t'es mis bien. hein. Tu aurais pu parier pour nous tous. Hein. C'est ça. Non, non, Oh, que pour lui. Oui, parce que sinon, maman, elle use encore un peu plus ses petites mains. Il me fait trop rire. Bref, Allez, on enchaîne 3e manche. ça, stop. On est lancé, je pense, sur la dernière manche parce que mamie a déjà 97 points. Ok, mon Dieu. Inutile. Donc on est en train de lancer, je pense, la dernière manche. Un petit moins deux, Il ça faudrait fait que j'ai bien. moins 3 tout d'un coup. Il faudrait que tu aies beaucoup, beaucoup moins de points et que nous, ouais, on en est énormément. Et voilà les scores finaux avant d'aller faire dodo. Moi, je suis très content. Pourquoi Même t'es si très je suis en content? dernier, Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Pourquoi? Mon goûter. C'est pas un goûter, c'est un petit déj. Pancake, c'est un goûter. Ah bon? Pancakes Nutella, il m'a demandé.
Et comme il va les manger en te levant, t'es tranquille, tu n'auras pas à les refaire. Mais si, je vais lui faire. Voilà. C'était une petite partie sympathique. On aime bien Sky joue à la maison. On aime bien. Augustin il est parti se coucher. Stanislas il est en train de faire son sudoku qu'on a pris chez Action. Tu t'en sors? Ouais. Moi je termine ma petite tisane là, dans ma petite tasse Jurassic World que j'aime trop. En émail là, je l'adore. Et après, dodo. Augustin est le premier testeur du sèche-cheveux qu'on a acheté à Action. Il a l'air pas mal, hein. Je vais le tester moi avec le diffuseur pour les boucles tout à l'heure. Sèche bien, hein. Voilà, super. Je sors de la douche. Je vais vous montrer vite fait comment j'utilise mes produits et surtout on va tester le sèche-cheveux avec diffuseur. Putain, j'essaie de montrer mes yeux à travers mes mèches, c'est quelque chose. Le sèche-cheveux avec diffuseur là de chez Action. Et pendant que je fais ça, je vois que Stan s'est mis à son modelage de monstre. Regardez. C'est un monstre qui va avoir plusieurs têtes, du coup. Il en a C'est ça, trop. regarde. C'est le Il a wizard. fait un patron. Ah, t'as fait un modèle. C'est bien. Mais c'est- non, Putain, mais non. c'est bien. Hein. Le prof il nous avait dit de faire le petit Ouais. créature en 2D, c'est-à-dire sur une feuille. Ouais, bien Et sûr. tout d'un coup il nous sort maintenant vous allez faire en 3D. Ah ouais, moche. T'as pas pu anticiper l'histoire, quoi. Oui. Ouais, ouais. C'est le coup qu'il s'y met. Ça va être sympa. Vraiment, Je vous montrerai ce que ça donne, mais ouais, c'est pas mal. Hein. Il m'a dit qu'il allait peindre et tout ça. Ça va. Ouais. Bah ouais. Lisse, Bah, lisse au maximum, là, tu vois, mais ça. justement je sais pas comment faire. Tu mets un petit peu d'eau et tu lisses en comme ça. C'est vrai que c'est mieux. Tu verras. Ça va être sympa. Donc mes cheveux sont encore humides, mais ils goûtent pas. Vous voyez, j'ai enlevé quand même l'excédent d'eau. Donc on va démarrer avec ça. C'est ce que j'utilise en ce moment. Il y a d'autres produits que j'ai déjà utilisés. Mais les produits Tropical Bliss, ça fait partie de mes préférés. J'ai 2 ongles hein, qu'on sauté sous la douche. Ça me saoule. Vraiment, ces boîtes-là, elles sont vraiment moins bonnes. Je vous montre. C'est ces boîtes-là, là. Celle-ci. Plus carré que rectangle. Je pense que vous comprendrez si vous avez l'habitude de me suivre de quelle boîte je vous parle. Mais du coup, celle-ci, ça tient moins bien. Vous voyez, ça me saoule. Je vais la remettre après. Bref, je vais en recoller après. On y va. On met du produit dans ses mains. Comme ça. Hop. Hop. Et on remonte comme ça. Donc ça, c'est la crème pour les cheveux. Le lait pour les cheveux, pour les hydrater, tout ça, tout ça. Ça aide à former les boucles. Et ça, surtout, ça les nourrit, en fait, un peu, les cheveux. Hein. Donc c'est bien. Quand on a les cheveux un petit peu ondulés, ou frisouillés, ou frisés tout court. Voilà, première étape. Et deuxième étape, bah, c'est la gelée comme ça. Donc c'est toujours de la même marque, Tropical Bliss. Je les aime bien, ces produits-là. Ils sont chers, mais ils sont bien. Donc pareil, j'en mets une petite quantité comme ça, hop. Et même geste, rien de ouf. Oui, ça va permettre que les boucles, elles restent un peu plus en place une fois qu'elles seront bien définies, quoi. C'est un peu comme si j'avais mis du gel dans mes cheveux, sauf que c'est beaucoup moins fort que du gel. Quand ils seront secs, ils vont peut-être avoir un effet un petit peu cartonné vite fait, mais en refaisant ça comme ça, hop, l'effet cartonné s'en va. Et les boucles restent bien en place jolies pendant quelques jours. Donc c'est pas mal. On va tester maintenant le sèche-cheveux, voir ce que ça donne le diffuseur. On mise beaucoup dessus, beaucoup. J'ai mis mon embout diffuseur. Ils disent de pas trop chauffer, hein, donc je vais pas trop chauffer, je vais mettre sur moyen. Et pareil, la vitesse, je vais mettre au début moyen et puis on verra après. Mais il est pas mal hein, le sèche-cheveux, hein, pour l'avoir un petit peu testé là sur Augustin. C'est pas mal, il y a 3 vitesses de vitesse. 3 vitesses de vitesse. 3 modes de vitesse pour la vitesse et 3 modes pour la chaleur. Et il y a un bouton pour faire de l'air froid, comme ça, pour fixer les coiffures. Bon, on a un peu peur, hein, mais on va s'en sortir, on espère. Alors, on y va. L'idée, c'est de faire comme ça. On sent que je suis pas experte de l'histoire, hein. On la sent mal, l'histoire. Si vous avez des astuces pour sécher les cheveux avec cet engin, vous me le dites en commentaire, ok? L'idée, c'est de poser la boucle et de la remonter dedans.
Bah, bon, là, je suis pas coiffée, ça se voit que je suis pas coiffée, on est d'accord. Mais je suis archi convaincue par le truc. C'est-à-dire que d'une part, mes cheveux sont secs. Moi qui ai l'habitude... Putain, là, ça fait bizarre de vous parler comme ça. Moi qui ai l'habitude de les laisser sécher à l'air libre pour que mes boucles soient jolies. Là, ils sont secs et j'ai les cheveux hyper bien bouclés. Ils sont hyper jolis, en fait. Je vous explique. Une fois que je serai à peu près coiffée... genre... On est d'accord que c'est pas dégueulasse. Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses, maman? Ah oui, c'est super bien. C'est pas mal, hein? Je suis contente. Le diffuseur, ça change la vie, mon gars. Alors, il faut que j'apprenne à dompter l'animal, à bien mettre mes boucles, je pense, à l'intérieur du bordel. Mais ça marche hyper bien. Ah, c'est joli, c'est bien. C'est pas mal, hein? Ouais. Pour une première, on n'est pas... T'as les boucles reformées, y a pas de problème. On est content. Ah, je suis trop contente. Puis ça se fait plutôt vite. Genre, je pourrais faire mon shampoing et tout le soir, sécher et tout, nickel pour le lendemain, quoi. Ah bah c'est pas mal, ça donne du volume. C'est mieux que de se coucher les cheveux mouillés. Hein. Ah bah carrément, ça donne grave du volume, je trouve. Ah oui, oui, c'est très très joli. C'est joli, hein? On valide le sèche-cheveux. 20 balles, hein. 20 balles chez Action si jamais vous avez pas vu mon haul. C'est pas mal, hein? Le diffuseur là. Trop contente. Ah, je suis ravie, j'ai une riche idée. Je rigolais, je pense. Ah, tu te foutais de ma gueule. On est d'accord que en fait, Comme d'habitude. les bouclettes elles sont là quand même. Je suis ravie. Top. Impeccable. Je viens d'aider un petit peu Stanislas. Ça, c'est son modèle qu'il avait fait du coup sur papier en cours de dessin. Et ça, c'est le 3D. Et je viens de l'aider un petit peu pour assembler en fait les têtes ensemble. Parce qu'il l'avait pas fait d'un seul bloc. Donc du coup, c'était pas évident. Mais ces visages de monstres, j'aime bien. Ils sont pas mal. Donc là, c'est le cœur qui est là. Donc là, moi, je le trouve trop gros. Mais il me dit que non. Donc il fait comme il veut, bien sûr. Je trouve... Tu le trouves presque trop petit, toi, bref. Donc, il va fixer comme il peut, là, le cœur. Et après, autour, il va mettre des os comme si c'était une cage thoracique, un peu, quoi. Voilà, c'est son monstre. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Mes petits moches, je sors du boulot. Et je vais au ciné, à côté de mon taf, à Alésia. Parce que y a le fameux film Visage, là. C'est pas ça, le nom du truc, hein. C'est Je n'oublierai jamais vos visages, on n'oubliera jamais vos visages. Je me rappelle pas du titre, j'y arrive pas. Qui n'est pas joué à côté de chez moi, au cinéma à côté de chez moi. Donc j'en profite là d'avoir mon après-midi pour aller voir ça. Hier après-midi, je suis sortie beaucoup trop tard du boulot, j'ai fait des heures sup parce qu'on était complètement surchargés, on a des soucis de logiciel et tout. Encore aujourd'hui, c'était un peu la merde. Mais ça va. Je profite un peu du soleil, ce matin c'était pas ça. Ce matin c'était pluie, alors que j'ai mis une petite jupe et tout. Enfin une petite, non, elle est longue. Mais ouais. Bref, profitons un peu du soleil avant d'aller au ciné. Voir le film Visage, je sais pas quoi. Je vous dirai ça. Je suis rentrée du ciné, j'en profite, je vous montre juste vite fait dans le miroir ma tenue du jour, c'est du Shein, hein. C'est un petit haut comme ça, je dois ranger plein de linge, hein. Bref on s'en fout. C'est un petit haut comme ça que j'avais hésité à garder, finalement que j'ai gardé noir, petit débardeur en dessous, tac. Je l'aime bien en fait, je le kiffe bien ce petit haut. Avec la grande jupe comme ça, en espèce de tulle et satiné en dessous. Et les petites chaussures comme ça brillantes, voilà. Petit look du jour. Je suis donc rentrée du ciné. Donc j'ai vu, je vais pas y arriver avec le titre du film, mais vous l'avez vu avant sur l'affiche et je vous la remettrai là. Je me souviendrai toujours de vos visages. Je crois que c'est ça. C'était vraiment très bien. Par contre, j'ai eu du mal au début. Je m'endormais. Je m'endormais parce que je suis très fatiguée et que je dors pas beaucoup comme je suis du matin. Donc je m'endormais, j'ai fait un travail de forçage et après j'étais à fond dedans et je dormais plus du tout, mais je sens que je suis fatiguée parce que sinon vraiment en temps normal j'aurais pas eu le piquage de nez quoi, parce qu'il était vraiment très bien ce film. Déjà le thème je le trouve hyper intéressant, c'est sur la justice réparatrice. Je connaissais pas les termes et c'est vraiment très intéressant et intriguant et ça me fait poser plein de questions. Et je trouve que c'est plutôt bien amené dans le film puisque c'est clairement dit et verbalisé que certes, ça peut faire beaucoup de bien et on peut avoir l'impression que c'est un peu magique alors que pas du tout. C'est vraiment un travail, etc. Et en plus de ça, ça peut ne pas convenir à tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Mais
dans certains cas, ça fonctionne et c'est chouette de voir ça dans ce film-là. C'est en fait le principe de mettre des victimes face à des coupables, mais je trouve pas le bon terme. En gros, là, on a vraiment deux histoires qui se complètent. On a un groupe de travail avec des victimes et en face 3 prisonniers. Des victimes par exemple de braquage, des victimes, une dame par exemple assez âgée qui s'est fait attaquer dans la rue, rouée de coups parce qu'elle voulait pas lâcher son sac à main, voilà, des choses comme ça. Et on a en face des agresseurs qui ont fini en prison, alors pas les leurs, mais des agresseurs d'autres personnes qui purgent leur peine, et ça fait un groupe comme ça de discussion. C'est hyper puissant. Les jeux des acteurs sont très bons parce que je me suis pas dit à un seul moment, putain, elle exagère quoi, ou il exagère. Non. C'est vraiment juste. C'est bien joué, je trouve. On est bon hein, en France. Moi, je trouve, en tout cas, les films français sont bons en drame. En truc sérieux un peu. Et en truc triste. Et c'était très juste. C'était bien joué. Le thème était vraiment intéressant de voir les réactions des uns des autres, du cheminement que ça pouvait amener chez les agresseurs et chez les victimes. Hyper intéressant. Donc on avait ce groupe comme ça de discussion là, qui évoluait en fait de séance en séance. Et on avait de l'autre côté une jeune fille qui travaillait pour re-rencontrer son frère qui lui avait fini de purger sa peine puisqu'elle avait porté plainte contre lui pour viol. C'était waouh, incroyable. Enfin, vraiment, humainement, c'était difficile et en même temps, c'était beau et c'était intéressant et c'était bien foutu et j'ai vraiment adoré ce film. Vraiment, vraiment, je vous le recommande. Il n'est pas partout, hein. Vraiment, comme je vous l'ai dit, moi, il n'est pas du tout à côté de chez moi. Il était que dans Paris. Mais je suis très contente d'avoir pris le temps d'aller le voir. Malgré la fatigue et malgré le piquage du nez du départ, j'ai vraiment aimé. C'est très bien joué, les acteurs sont vraiment bons. Enfin voilà, moi je suis contente. Vraiment contente. J'ai été très touchée et j'ai envie de lire, de découvrir plus sur ce sujet-là, cette fameuse justice réparatrice. Ces mots-là, je les trouve très intéressants et ça m'a vraiment ouvert à ça, ce film-là. Ça a eu le mérite de ça et me rendre curieuse à ce propos-là. Voilà, est-ce que vous connaissez, vous, la justice réparatrice ? Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me dire si vous trouvez ça bien, pas bien, qu'est-ce que vous en pensez, et tout, et tout, et tout. Mais je suis hyper curieuse de ça, quoi. J'ai kiffé. Je vais me changer rapidement pour faire une petite séance de sport, parce que ça serait bien d'en faire une quand même. Déjà hier, je devais me motiver, je l'ai pas fait, j'étais trop naze. Ce soir, je la fais. Mais c'est les abdos, alors j'ai du mal à motiver. Séance d'abdos, c'est trop dur. Allez, je me motive. Je vais la faire, donc je vais me changer. Et puis je vous reparlerai de ma lecture soit aujourd'hui, soit demain, parce que j'ai terminé kilomètre 0. J'ai eu les larmes aux yeux et tout, mais je vous en reparle, ok? Soit ce soir, soit demain. En tout cas, il est fini et je vous en parle dans ce vlog-là. Et je vous parlerai de ma nouvelle lecture quand j'aurai un peu avancé, parce que j'ai choisi toute autre chose. Mais on verra ça plus tard. Non, mais franchement... On a eu des super beaux jours et puis là il pleut et ça va durer des jours. Oh, heureusement que j'ai profité un peu du soleil tout à l'heure, hein. Parce que là, c'est pas la même ambiance, hein. Oh là là. Je suis fière de moi, j'ai fait mon sport. Voilà, c'est ma petite victoire du jour d'avoir réussi, malgré ma fatigue, à me motiver à faire cette séance d'abdos. Ça fait mal. Ça fait très mal, mais c'est fait. Je suis en train de regarder Koh-Lanta en replay. Et c'est l'épreuve où ils doivent rester en cochon pendu, là. La nana, elle est restée 1h40 presque. 1h38, je crois. Et moi, je me plains de faire 30 minutes d'abdos. Ah, c'est une ouf. Elle arrivait plus à bouger son corps. C'était tout... Waouh. C'est impressionnant. Franchement, physiquement, je trouve ça impressionnant. Incroyable. Incroyable, incroyable. Je sors du boulot, une grosse journée. Et du coup, je vais me faire un petit plaisir. Et puis j'en ai besoin, mes pieds en ont besoin. Je vais aller me faire poser du vernis semi-pair en institut, comme j'ai l'habitude de faire sur mes petits pieds. Je sais pas quelle couleur je vais mettre. Ça va me faire du bien. Parce qu'en plus, l'arrivée du printemps et tout, on va peut-être recommencer à mettre ses petits pieds dehors dans pas si longtemps. J'espère. Même si là, a priori, on va avoir de la pluie. Bref, je vais faire mes ongles de pied.
Je rentre à la maison, je me pose. Je suis très contente de mes pieds. C'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire. C'est la première fois que je mets du blanc comme ça sur mes pieds. Donc là, c'est du blanc avec une petite couche de paillettes un peu multicouleurs, plutôt bleu, vert et tout. J'aime trop. Je trouve ça trop joli. J'arrête pas de faire comme ça avec mes orteils. J'aime bien. J'aime bien. Je suis très contente de mes petits pieds. Ça fait plaisir. Je vais me poser et je vais vous parler un peu de Kilomètre Zéro et de ma nouvelle lecture. Je me suis fait un petit thé, évidemment, en rentrant. Petit thé dans ma petite tasse trop chou. Elle est pas trop belle? C'est une nouvelle. C'est un cadeau. Je l'aime trop. C'est une petite tasse de Pâques. De printemps. Je l'adore. Je l'aime trop. Je suis ravie. Mais vous êtes complètement de travers en fait, j'ai aucun respect là. Je vais essayer de vous recaler bien. Faut dire que j'ai cassé un de mes trépieds et du coup je suis sur un autre et qu'il n'est pas... Je vous recadre, j'arrive. J'arrive pas bien à faire quelque chose, donc on va dire que là on est droit. Je sais pas, disons qu'on est droit, ok? Alors... Kilomètre Zéro, qui va rester dans mon cœur de toute façon pour une raison bien particulière puisque c'est un livre que Bérangère m'a offert et ça me touche forcément vu la toute fin du bouquin. C'est vraiment un livre de développement personnel, je vous en ai pas mal parlé. On y aborde vraiment le chemin physique d'une jeune femme qui fait tout un trajet comme ça au Népal pour rendre service à son amie qui est malade. Et tout le long de ce chemin, elle va apprendre et évoluer auprès de son guide, qui la guide dans la montagne, mais qui la guide aussi dans le bonheur, dans l'amour en fait, tout simplement. Il y a plein de choses qui sont développées à l'intérieur que j'ai adorées. Et puis il y a des choses où je suis un peu plus mitigée, mais où je suis quand même d'accord. Voilà, c'est un peu ça le fond des choses. On y parle de l'amour, comme je vous dis. De l'amour avec un grand A, l'amour au quotidien, l'amour de tout, du bonheur. Que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre bonheur, de ce qu'est l'ego, et pas juste l'ego qui a du mal à encaisser les choses, mais l'ego en fait qui est dans la colère, l'ego qui guide beaucoup nos réactions. C'est hyper intéressant et c'est hyper juste. Et ça permet de conscientiser tout ça. Alors, même si je lis tout ça, que je suis d'accord et tout, je vais pas me transformer en Dalai Lama demain, je le sais. Maintenant, le fait d'avoir conscience, ça te permet de travailler de moins écouter ton ego, d'être plus dans le véritable amour, de pas te laisser guider par tes peurs. Je trouve que c'est un bon livre de développement personnel à l'intérieur d'un roman. Évidemment que l'histoire, le roman, est au service du développement personnel. Voilà, c'est pas l'inverse. Donc du coup, c'est quand même beaucoup de développement personnel. Moi, j'étais très heureuse de le trouver. Il y a des phrases qui sont marquantes, des phrases qui sont impactantes, qui d'ailleurs, et c'est assez drôle, ont été dites par certains de personnes qui étaient proches de moi ces derniers temps et qui m'ont encore plus fait résonner à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur et de mon corps. C'était hyper intéressant et ça m'a beaucoup plu. Par exemple, le présent, c'est le cadeau. Le présent, l'instant présent, c'est le cadeau et il le porte dans son nom. Un présent, c'est un cadeau. Hyper intéressant cette phrase, ça résonne. C'est chouette, il y a vraiment des beaux instants, des beaux moments de partage. Maintenant, c'est vraiment, comme je vous dis, une histoire, un personnage qui est au service du développement personnel pour t'apporter des choses, te faire réfléchir, l'introspection intérieure, etc. Et parfois le personnage est un peu agaçant parce que elle se trompe forcément, et c'est normal, on se trompe tous et tout, mais tu sens qu'elle se trompe parce qu'il faut qu'elle se trompe pour qu'on nous explique telle chose, donc elle est un petit peu chiante parfois, à se mettre en colère ou des choses comme ça, parce que tu sens bien qu'il faut qu'elle le fasse, parce que sinon on n'aurait pas le roman, il faut bien qu'on nous explique que tel point, c'est pas bien de se mettre en colère de cette manière-là, etc. Vous voyez? Et ça c'est parfois un petit peu border, mais... il y a quand même beaucoup de belles choses à l'intérieur. Moi, je l'ai beaucoup aimé, ce livre. Franchement, j'avais peur de ne pas aimer parce que quand c'est du développement personnel à l'intérieur de romans, souvent j'ai été déçue, par exemple, par Ta vie commence là où tu comprendras que tu n'en as qu'une. Ce livre-là, j'ai pas aimé du tout. Pas du tout, parce que il m'a vraiment rien appris, il m'a rien apporté, j'ai pas été nourrie. Celui-ci, il m'a nourrie, il m'a apporté. Alors, ça dépend où on en est dans le parcours du développement personnel, j'imagine, et du travail qu'on fait sur soi.
Mais ce livre-là, moi, il m'a porté et il m'a apporté. Et puis, cette toute fin, qui est vraiment dans le partage de l'amour, etc. Enfin bref, voilà. Et Bérengère, bref, ça m'a beaucoup touchée. J'ai été imprégnée d'amour avec ce livre, par le cadeau qu'on m'en a fait, par le cadeau que j'ai reçu, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a donné beaucoup d'énergie très positive. Même si, par exemple, je rentre pas trop dans le côté hyper spirituel des choses, un peu religieux presque. Je suis d'accord avec le fait que la personne qui nous accompagne toute notre vie, c'est nous. Et là-dedans, on a un moment, un passage comme ça qui t'explique ça, de te centrer sur toi, qui tu es, ton bonheur, toi, parce que c'est toi qui va être... c'est tes pas que tu vas voir tout le long de ta vie. Et puis à un moment, il dérive en disant qu'il y avait quelqu'un d'autre à côté de toi dans tes pas, c'est un peu Dieu, la spiritualité, tout ça. Là, on m'a un peu pas perdue. Mais parfois, à certains moments, ça me faisait un peu tiquer. J'étais moins d'accord, moins en harmonie peut-être avec ces instants-là. Mais c'était très chouette. Vraiment, c'était très très chouette. C'est quand même bien écrit, c'est bien amené, c'est bien foutu. Il y a beaucoup d'amour, il y a des choses à apprendre, je trouve. Parce que oui, on est responsable de nos réactions. Ça, c'est une vérité absolue. Et vraiment, ce qui va changer, c'est pas genre un état de fait, c'est ta manière à toi de réagir au fait qui se présente à toi, qui va évoluer, qui va faire que tu sois heureux ou non, etc. Hyper intéressant. Voilà, moi, je le conseille, honnêtement. Et comme Bérengère me l'a partagé avec beaucoup d'amour, j'essaie de vous le partager avec beaucoup d'amour aussi. Ça peut peut-être vous apporter quelque chose. Il faut avoir envie de ça, je pense, pour le lire. Si vous n'êtes pas dans une démarche comme ça, vous allez vous en foutre, ça va vous passer complètement au-dessus. Par contre, si vous en êtes dans une démarche de vous intéresser à l'amour, au fait de mieux ressentir les choses, d'envoyer du positif autour de vous, de rayonner, de tout ça, ça peut vous parler un petit peu, de mettre les priorités dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête. Si tout ça, ça peut un peu vous parler, peut-être que ça peut vous plaire. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ce livre. Il m'a fait du bien, donc merci infiniment Bérengère, d'une part pour le geste, pour mon anniversaire, ça me touche énormément. Ça m'a fait du bien en plus, donc encore un grand merci. Et puis l'amour, quoi. Merci pour l'amour. On prend, carrément, on prend, on adore. Donc voilà, c'était une très belle lecture. Je l'ai quand même pas mal bouffé assez rapidement, hein, parce qu'il fait plus de 300 pages, hein. Ouais, c'est ça, 370 pages, et je l'ai bouffé. Ça se lit tout seul, et j'ai appris des choses et tout. Enfin bref, vous avez compris, j'ai kiffé quand même, hein. J'ai bien kiffé. Nouvelle lecture, j'ai hésité avec un vrai livre ou avec une lecture de la liste des livres que j'ai envie de lire cette année parmi ceux que j'ai sélectionnés chez les youtubeurs que je suis. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et que ça vous intéresse de savoir quel livre j'ai sélectionné dans les favoris des youtubeurs que je regarde, je vous la mets dans le petit juste là. Et donc j'ai choisi un de la liste et j'ai démarré et ils meurent tous les deux à la fin sur liseuse. Donc je vous le mets juste là, le bouquin. J'en suis à 27% de lu. Donc j'ai démarré. C'est de l'adolescent, ça se sent beaucoup, c'est un peu un reproche, un petit peu, parce que pour l'instant c'est hyper prévisible malgré le fait que l'histoire soit originale de départ. Pour l'instant c'est pas la folie, donc j'attends de voir, j'en suis qu'au démarrage. En fait on est dans une société un peu comme la nôtre, sauf que les gens le soir entre minuit et 3h du matin, les gens qui vont mourir dans la journée qui arrive reçoivent un appel d'une société qui s'appelle DS, je sais plus quoi. Bref, ils sont spécialisés dans le fait d'annoncer le décès prématuré des gens. Et bien, ils appellent comme ça les gens. Et donc là, on va suivre deux personnages, deux adolescents, 18 ans, peut-être quelque chose comme ça. Deux ados avec des vies et des parcours de vie très différents. Il y en a un qui est très renfermé, qui sort très peu de chez lui, qui vit pas sa vie pleinement. L'autre qui est plutôt un peu un casse-cou, qui a une vie un peu compliquée, mais qui est très exubérant, extravagant, tout ça. Ces deux-là vont recevoir le fameux coup de fil qui leur annonce qu'ils vont décéder dans la journée qui suit. On les suit voilà, au début de cette annonce, j'en suis là, hein, et ils vont se retrouver tous les deux sur une application qui a été créée pour faire se rencontrer un peu les gens qui savent qu'ils vont mourir, qu'ils n'ont plus que quelques heures à vivre, et qui auraient peut-être envie de se rencontrer, de se parler, etc. Et c'est comme ça que ces deux jeunes hommes vont se rencontrer et se lier. J'ai un peu peur de la suite parce que je vois la suite de l'histoire se pointer gros comme une baraque. J'espère me tromper en fait. Si je me trompe, ça peut être très très chouette. Si je me trompe pas, ça va vraiment pas être ouf. Et ça serait dommage parce que le thème est quand même chouette parce qu'on sait qu'ils vont mourir. Les deux vont mourir.
et on va les suivre là comme ça dans ce cheminement vers la mort un peu. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces derniers instants, ces dernières heures qu'ils ont à vivre? Ils savent pas quand ils vont mourir exactement dans la journée, ils savent pas comment, ils savent rien. Et on les suit comme ça, c'est des chapitres qui alternent. Un coup on est avec Mathéo, un coup on est avec Rufus, c'est ça le nom des personnages, c'est très rare que je retienne le nom des gens dans les bouquins, sachez-le. Donc voilà, on alterne comme ça les deux persos, et on voit le temps passer aussi au début de chaque chapitre, ça j'aime bien. Donc là on est autour de 3 h du matin. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Moi j'imagine qu'à la fin, eh ben, ils finissent quand même par mourir, mais que vont-ils faire de ce temps? Ce très peu de temps et en même temps tout ce temps qui fait tout le livre, je ne sais pas, je suis curieuse quand même, franchement je suis curieuse, mais le début là m'inspire un peu en mode ça va être très ado, il va se passer ci, il va se passer ça, j'ai peur. Donc je vous retiens informé de ce bouquin là, je vais voir ce que ça donne. Ça peut être bien, même si là ça prend quand même un peu le temps pour s'installer et tout, faut voir comment l'intrigue part, est-ce que je vais être déçue parce que très prévisible ou pas. Je vous donnerai mon avis plus tard quand j'aurai un peu avancé. Ma maman a lu le livre de Nathalie Reims dont je vous ai parlé au long des jours. Et elle a tellement adoré que je voulais vous le dire. Parce que là encore, on a un avis complètement différent du mien. Parce que moi, je connaissais pas Mouloudji, tout ça. Je connaissais pas ses chansons. Je connaissais pas toutes les personnes qui ont pu graviter autour de Nathalie à cette période-là. Moi, je connais pas ces gens. C'est pas ma génération, je veux dire. Ma mère, par contre, elle connaît. Elle connaît beaucoup de personnes qui sont mentionnées dans le livre de Nathalie Reims, notamment Mouloudji, dont elle adore les chansons et tout. On les a réécoutées quand elle est venue ce week-end et tout, c'était un chouette moment. Et donc elle a dévoré le livre, elle m'a dit que c'était hyper bien écrit, qu'elle avait adoré, et c'est vrai, hein, c'est très très bien écrit, vraiment Nathalie, quel travail incroyable, c'était super beau à lire. Et en plus, elle m'a dit qu'elle était hyper nostalgique, les textes, les explications, les gens mentionnés dans ce bouquin... Elle a adoré ça. Donc je pense que c'est un livre qui peut plaire à plein de générations différentes. Ma génération qui serait peut-être curieuse de découvrir cette époque, ces personnes, et des générations plus nostalgiques qui ont connu un peu ces périodes-là. C'est hyper intéressant du coup. C'est vraiment un chouette boulot ce bouquin-là. Je l'ai beaucoup aimé. Bref, belle histoire d'amour. Donc voilà, ça je voulais vous le dire. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? J'ai réservé mes vacances d'été. Avec les enfants, je veux dire. Enfin... Mon programme de vacances d'été est à peu près établi. Maintenant, j'attends quand même la validation de mes jours au niveau du taf. Ça devrait le faire, mais on ne sait jamais. J'ai quand même réservé la location de vacances avec mes enfants parce qu'il restait vraiment que ce créneau-là pour cette location. Et j'ai craqué pour la location, donc j'ai réservé sans validation de mes jours. Mais si vraiment j'ai pas mes jours, je peux me rétracter et me faire rembourser à 100%. C'est pour ça que je me suis permise de faire ça comme ça, dans ce sens-là. Mais j'attends la validation de mes jours pour prendre les billets de train, etc. Je vous explique un peu le programme de l'été. J'avais envie de partager ça un peu avec vous. Donc, je vais partir, je pense, une semaine à Londres. 3-4 jours avec quelqu'un. Je garde encore un peu la surprise. 3-4 jours avec quelqu'un, avec un programme qui est quand même plutôt bien établi. Notamment la grosse visite des studios Harry Potter sur une journée. J'ai tellement hâte d'y aller, ça va être incroyable. Et une autre journée avec une visite spéciale Downton Abbey. Ça va être fou ça aussi. J'adore cette série et le lieu, mon Dieu, le lieu est tellement beau, j'ai trop hâte de le voir et tout et tout. Donc j'ai 2 grosses visites comme ça. Et après, en gros, il reste le premier jour d'arrivée et le jour de départ de la personne avec qui je vais. Et moi, je vais prolonger, je vais prendre quelques jours pour moi toute seule, à Londres. C'est ce que j'ai décidé de faire comme voyage. Cette année, c'est vraiment Londres. Mais au moins, je l'aurais fait correctement et je serais contente de ça. Et puis, ça me permet de pas m'éparpiller non plus. Enfin, je veux dire, les choses ont un budget, ont un coût. Donc, c'est déjà énorme de pouvoir faire ça. Donc, je vais me concentrer sur Londres. Donc, prolonger le séjour toute seule pour visiter certains quartiers encore que j'ai pas fait, des endroits. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Si vous avez vu les vlogs de Londres, vous savez ce que j'ai un petit peu vu déjà. Qu'est-ce que vous me conseillez en complément? Voilà, j'ai des idées déjà, mais n'hésitez pas à me donner ça. Si vous avez des bons lieux de restaurant, la restauration, à manger, à me conseiller, je prends aussi à Londres. Donc ça va être ça la première partie Londres. Ensuite je vais reprendre quelques jours de boulot normalement. Et après on partira avec les enfants. J'espère, je croise les doigts fort. Et on part à 7 parce que j'ai complètement craqué pour une location. Après je vous montre un petit peu. La location a une vue incroyable.
La vue est sublime et c'est ce qui m'a complètement fait craquer. C'est vraiment une location pied dans l'eau, quoi. On a une vue hyper dégagée sur la mer. C'est incroyable. J'ai hâte qu'on profite de ça. On partirait normalement 11 nuits. Donc des belles vacances avec les garçons. Je suis contente de leur offrir ça. Et qu'on s'offre ça ensemble tous les trois. Et 7, je connais pour y avoir été. Mais il y a plus de 20 ans. Ouais, 25 ans je crois. 25 ans. C'est incroyable. En gros, je devais avoir 12-13 ans. Ouais, à peu près. Et j'avais adoré, mais c'était il y a plus de 20 ans, donc c'est très vieux. Ça a dû beaucoup changer, évoluer. Je sais qu'a priori, il y a des pistes cyclables maintenant. Donc j'aimerais bien qu'on puisse faire du vélo, pourquoi pas, ça serait cool, donc de la location de vélo. J'ai envie de visiter avec les garçons, de faire des marches au bord de mer et tout. C'est très joli, j'ai un souvenir en tout cas que c'était très joli avec les falaises comme ça où tu pouvais, les petites plages et tout, vers la corniche et tout, là tu pouvais marcher. Il y a le port, il y a les joutes, il y a des choses quoi à faire à Sète. Donc je suis partie là-dessus. Peut-être qu'on fera une journée dans une plus grande ville à Montpellier par exemple pour faire des musées ou je sais pas, je n'ai pas encore défini du tout de programme. Si vous avez des idées, mais de choses qui sont du coup accessibles à faire en bus ou en train. Je sais qu'il y a des bus à Sète, c'est ça aussi qui m'a motivée à choisir cette ville-là. Mais voilà, j'ai super hâte d'y être. On va avoir beau temps je pense et tout, enfin j'espère. Mais voilà, le sud quoi, le sud, j'ai trop hâte. J'ai super hâte. Le logement, je le trouve vraiment trop beau. On va être bien installé, je pense. Ça va être du vrai repos. On va profiter, quoi. J'ai hâte. Déjà, voilà le lieu. Vous voyez, bord de mer de fou. Ça va être dingue. Ça va être trop dingue. J'ai trop hâte. Et donc, voilà la vue hyper dégagée, on est d'accord, je pense. Sur la mer. Avec les petits rochers. On voit un petit bout de transat. Voilà le balcon terrasse quoi, c'est waouh. Je me vois très bien en train de lire ici, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai trop hâte, c'est vraiment beau. La cuisine, magnifique, enfin c'est hyper joli. Regardez, la cuisine salon et on voit encore la mer au fond là, c'est waouh. Magnifique. La chambre des garçons, donc avec un lit superposé, grand lit, plus petit lit en haut. Ça, ma chambre, on adore. C'est hyper joli, j'aime beaucoup la déco. Il y a tout ce qu'il faut comme il faut, enfin c'est top. L'entrée de la résidence, ça a l'air sublime. Je suis hyper contente et j'ai super hâte. Voilà pour les petites news. Je vais profiter un petit peu de ma soirée. Et je vous reprendrai sûrement demain. Oui, il y a des chances que je vous reprenne demain. Je voulais reparler quand même un tout petit peu du ciné hier parce que le film, il s'est bien ancré en moi. C'est un vrai petit coup de cœur. Je voudrais vraiment revenir dessus et insister parce que avec le recul là de quelques heures, du lendemain et tout, ce film est vraiment incroyable, je vous assure, parce qu'il y a des scènes, des images, des paroles, des instants qui me sont encore revenus aujourd'hui. Je le trouve incroyable ce film. J'ai été vraiment impactée et touchée parce qu'il n'y a pas de gentils et de méchants dans ce film-là. Parce que tout le monde compte. C'est bien foutu, c'est fait avec respect. Je suis vraiment très fan du film que j'ai vu hier, donc je voulais vous le rementionner. Parce que j'ai pas encore fait le montage du tout, donc je sais pas comment ça se sent, mais comme hier j'étais très fatiguée, je suis pas sûre d'avoir dit les mots qu'il fallait, mais j'ai adoré. J'ai adoré ce film et penchez-vous dessus si vous avez l'occasion d'aller le voir. Bah ça peut valoir le coup, alors à condition que c'est un truc qui vous intéresse, hein, mais moi j'aime bien les choses qui parlent de société, qui parlent d'humain. J'aime bien. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Allez, prendre un petit peu de temps pour soi, ça va me faire du bien. Et on se retrouve demain. Demain je travaille pas, vendredi là, donc je prendrai sûrement le temps de vous prendre un petit peu. On est vendredi, et là faut que je fasse mon linge. J'ai envie de crever. Il faut que je range tout ça. Donc je range tout mon linge et après je vous parle d'une BD que j'ai lue. J'ai lu une BD aujourd'hui. Entre tout ce que j'avais à faire, j'ai réussi à caler un moment lecture quand même. Donc je range tout mon linge et je vous parle de la BD après. Alors voilà, la BD que j'ai lue c'est celle-ci. L'anniversaire de Kim Jong-il. C'est vraiment l'histoire d'un petit garçon qui est né le même jour que Kim Jong-il, qui vit au démarrage en Corée et qui est complètement endoctriné. Et c'est hyper intéressant de voir l'endoctrinement du point de vue des enfants.
parce que je pense que c'est eux qui sont le plus impactés, qui prennent tout entre guillemets pour argent comptant. On leur apprend ça c'est bien, ça c'est pas bien, bah on y croit. Donc on voit toute la haine qu'on peut leur faire ingurgiter envers la Corée du Sud et envers les Américains. Et c'est très intéressant déjà de voir ça. Puis ensuite, on voit qu'il se passe des événements. Par exemple, là, au niveau des planches, on voit que les habitations n'ont plus d'électricité, alors que les statues de Kim Jong-il et de son père sont illuminées, et qu'il y a des problèmes qui s'installent comme ça dans le pays, etc. C'est hyper bien foutu. Ça mène petit à petit à ce que l'enfant voit d'autres événements. Et pas que l'endoctrinement, c'est-à-dire qu'il voit la détresse parfois de ses parents, etc., leur choix, les explications de sa sœur aussi. Et il va se passer plein de choses pour ce petit garçon qui va finir dans des camps, je crois que ça s'appelle des camps de rééducation, en gros pour les remettre sur le droit chemin, parce qu'ils se sont égarés des règles et des valeurs de la patrie. C'est hyper bien foutu. Les dessins sont très enfantins et ça contraste vachement avec le thème qui est hyper dur. J'ai adoré cette bande dessinée. Je vais pas tout vous montrer, donc voilà, j'arrête de vous montrer les planches et tout, mais c'était très touchant, c'était très enrichissant. J'étais très contente de lire sur ce thème-là parce que c'est difficile, je trouve, d'avoir des romans, des bandes dessinées, enfin en tout cas des supports livres vraiment sur le thème de la Corée du Sud, de ce qui s'y passe, de la dictature qu'il y a là-bas. Et c'est prenant, ça prend aux tripes, ça prend au cœur. C'était très beau de lire cette BD, elle est vraiment très bien faite. J'ai été touchée par le personnage du petit garçon qui va grandir. Et ouais, c'est très ému de lire ce livre et je vous le recommande. Peut-être que justement en médiathèque, en bibliothèque, vous pouvez le trouver à l'emprunter. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette histoire-là. C'est très bien construit, très bien amené, très cohérent, très... C'est pas rapide, parce que souvent dans une BD on peut reprocher ça, le fait que ça soit rapide, vite fait, bien fait, qu'on n'approfondisse pas certains sujets. Je trouve que là, on est vraiment bien, quoi. Il y a une vraie histoire, on apprend des choses, on est dans le vrai, j'ai l'impression. J'ai adoré. Enfin, vraiment... top, une très bonne lecture, je suis très contente. Je vous reprends avant de me coucher. Normalement ce soir j'aurais dû avoir un zoom avec les filles, le zoom de la lecture commune, puisqu'on a terminé toutes les trois et tout, et qu'on avait calé un premier encart mardi. Ouais, c'était mardi, et j'avais oublié que j'avais tournoi poker. D'ailleurs, grâce à ça, grâce à mon oubli, grâce à tout ça, Gwen m'a dit mais en fait il te faut trop un planning, tu sais, électronique et tout ça sur le téléphone, qui fasse des rappels et tout ça pour que tu n'oublies pas, parce que c'est vrai que je note pas mes rendez-vous, genre je les ai en tête, mais bah ça crée des cafouillages. Là j'ai complètement zappé, quoi. Donc j'ai un peu merdé, vous voyez l'idée. Et donc j'ai téléchargé une application avec un agenda, des notes que tu peux mettre, des événements que tu peux ajouter. Donc Gwen m'a parlé, ça s'appelle Time quelque chose. Attendez, je me rappelle plus. Time Tree, comme les arbres. Time Tree. Je sais pas le dire. Voilà, cette application-là. Et j'en suis très contente. C'est vraiment pas mal du tout. T'as un vrai visuel comme ça, premier coup d'œil et tout. Alors c'est tout bête, c'est tout simple et vous devez sûrement déjà avoir, vous, des applications de planning, d'agenda, machin et tout. Mais moi, j'avais pas. Et du coup, ça a un peu changé ma vie, je pense. Enfin, ça va bien m'aider, en tout cas. Et de pas oublier des trucs et de organiser, de machin. Très pratique. Donc voilà, ça c'était la petite application que j'ai récupérée grâce à Gwen. Et donc on avait reprogrammé de mardi à aujourd'hui, ce soir, vendredi soir. Sauf que Jenny, elle est malade. J'espère que ça va vite aller mieux pour elle. Fait de la peine. Et du coup, bah, on a reprogrammé pour lundi. Ouais. Enfin bref, en tout cas, c'est écrit dans mon agenda. Et bah voilà, ce soir, j'en ai profité pour faire des choses que j'avais à faire, notamment le montage du vlog que vous êtes en train de voir et tout. Donc c'est pas du temps non plus qui était perdu, donc ça va, c'est cool. J'ai pu m'occuper autrement. Mais bon, j'avoue, j'aurais préféré rigoler un peu avec les filles ce soir. C'est parti remise, et débrief bientôt. Ce que je vais faire par contre, c'est clôturer le vlog là, puisque demain je travaille, demain matin je travaille. Ensuite en rentrant, bah, je vais terminer tout ce qui va concerner le vlog.
Et demain, je vais chez Manu. Fin d'après-midi, début de soirée, je vais chez Manu. Je vais faire soirée jeu chez Manu. Ça va être sympa. Je vais dormir chez lui. Ça va être tranquille, à la cool. Mais il faut que du coup, tout soit prêt au niveau du vlog et tout ça. Demain après, mais avant que je parte. Comme ça, je suis tranquille, je suis sereine. Je vais profiter tranquillement, rentrer quand, voilà, quand j'ai envie, etc. Le dimanche, profiter des enfants et tout. Enfin bref, voilà, je vais clôturer maintenant pour me permettre de terminer le montage. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. La vidéo de la semaine prochaine, c'est la vidéo avec ma maman où on vous parle de notre ressenti, de certains chapitres qu'on a pu lire dans Vénère, etc. Du livre Vénère en tout cas. J'ai pas du tout fait le montage, j'ai hâte de m'y mettre. J'espère qu'elle sera bien accueillie avec de la bienveillance, je compte sur vous. Donc on se retrouve pour la vidéo avec ma maman mercredi ou jeudi, comme d'hab. Et dans un prochain vlog dimanche prochain. Voilà, je fais plein de bisous mes petits moches, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Oui, bisous.